monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un nouveau partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. J'ai été contactée le 10 juillet et je l'ai reçu le 9 août. Il y a eu un petit souci, en fait le colis est parti très vite, mais il est resté bloqué pendant plus de 15 jours au même endroit. Donc moi j'ai contacté VIP Cross Stitch qui avait fait une enquête au préalable de son côté sans que je leur demande rien. Et en fait, il s'est avéré que la douane a fait une boulette. Elle a compté des colis défectueux et qui ne l'étaient pas. Et du coup, le temps qu'ils retrient tous les colis qu'ils ont passés en défectueux alors qu'ils ne l'étaient pas, et ça a été très long. Voilà. Donc il a repris son chemin vendredi, je crois, vendredi ou samedi, et du coup il est arrivé aujourd'hui. Donc là on est le 9 août. Vous verrez la vidéo bien plus tard, puisque je les programme sur la chaîne pendant les vacances, et en plus là je vais partir, donc forcément je ne pourrai pas faire mes montages, donc voilà. Alors du coup on va regarder tout ça. Donc je vais sortir tout ça de là. Voilà. Il n'y a rien d'autre. Alors, du coup, j'ai pris un accessoire. C'est des petits porte-manteaux comme ça pour y mettre nos fils. Voilà. Alors je ne sais plus exactement comment il faisait pour mettre les fils, mais je crois que les fils se coincent ici en fait. Voilà. Vous pouvez en coincer là et en mettre ici. Donc là on a 2, 4, 6, 8, 10... non, attendez. 2, 4, 6, 8, 9 trous. 9 trous, et moi je crois que j'ai pris un lot de 10. Alors je vais regarder. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc moi j'ai pris un lot de 10. Ici vous mettez votre DMC, hein, le numéro de votre DMC, et du coup comme moi j'utilise un support, c'est très bien pour moi, pour tout ce qui est petits projets, etc. Je trouve ça assez sympa. Et il me semble qu'après du coup ils coincent le fil ici, mais je suis plus sûre. Il faudrait que je revérifie l'utilisation. Mais du coup ce sont des cintres pour accrocher nos fils. Pardon, je viens de vous faire bouger. Je trouvais le concept assez sympa. Donc c'est sûr que c'est pas pour des projets qui font... enfin quoique ça a l'air d'être assez... Et puis je crois qu'on peut les coincer comme ça, voilà. Il me semble qu'on peut les coincer les uns dans les autres. Si mes souvenirs sont bons. Je sais plus trop comment, mais je crois qu'on peut les coincer les uns dans les autres. Après, niveau pratique, on verra ce que ça va donner. Et pour moi, qui utilise un support porte-manteau qui est accroché derrière ma porte, pour moi, ça, c'est très bien. Voilà. Donc, je testerai ça, puis je vous en dirai un petit peu plus. On verra. On verra bien ce que j'en pense. Donc, ces 10 cintres, ils étaient au prix de 4,75 $. Voilà. Donc je trouve ça assez raisonnable. Alors je vais les mettre là. Je vais essayer de pas tous les faire tomber. Ça pourrait être pas mal. Ensuite, alors, si vous avez regardé une précédente vidéo, alors je ne sais plus laquelle. Je crois que c'était une de Peine Moi, mais je ne suis plus sûre. J'avais commencé la petite collection avec les petits animaux comme ça. Donc moi j'avais pris le renard et je vous avais dit que j'avais complété la collection. Donc la collection est complétée du coup, cette fois. Donc là, c'est les petits hérissons qui font de la balançoire. Alors les hérissons et le hibou qui font de la balançoire sur un champignon. Voilà. Hop. Ça, c'est des petits projets qui vont m'accompagner quand je vais partir. Alors, voilà. Donc c'est du 14 CT. Donc comme c'est les nouvelles toiles, on a les DMC qu'on trouve sur la toile et celles qu'on trouve sur le patron. Hein.
Voilà, donc on a 29 couleurs, on a 28 couleurs en full stitch et on a 3 couleurs de backstitch et une couleur du coup qui est utilisée juste pour le backstitch, du gris, si je me trompe pas. Voilà. Ensuite, bah, on a le patron, j'arrête pas de vous faire bouger, j'ai pas mis mon trépied au même endroit que d'habitude et voilà. Voilà, donc c'est un tout petit projet, hein, très très sympa. Je les trouve trop choux. Hop. Alors, on va regarder la toile. Donc, bah là, forcément, ça ressemble pas à grand-chose hein, quand on la regarde comme ça. Au niveau de l'impression, il n'y a aucun problème. Alors, ah non, c'est un arc. Ok, je croyais que c'était un rond, mais en fait, non, c'est un arc. On voit très bien. Alors, attendez, parce que je vois pas. Ah, si, ils ont mis le backstitch, mais bon, après, c'est pas trop gênant. Tant que c'est pas les points de nœud. C'est bon. Au niveau de la légende, bah, c'est un peu petit, mais voilà, c'est un petit projet, donc forcément, voilà. Mais c'est quand même lisible. Et du coup, comme maintenant, on a les deux tables des matières, c'est nickel, ça va très bien. Voilà. Alors, on va regarder les couleurs. Donc là, comme d'habitude, on a nos deux petites aiguilles. Alors, je l'ai pas pris dans le bon sens, bien évidemment. Sinon, ça n'aurait pas été marrant. Alors, donc on a un jaune comme ceci, on a du noir, on a des verts, du bleu. On a du fuchsia qui ressort rouge, très flashy chez vous, mais c'est pas du tout la bonne couleur. On a des marronnés qui tirent un peu sur le vert. On a un jaune comme ceci, on a encore des jaunes comme ceci, du bleu, du marron. Voilà. Ensuite, on a un orangé qui tire un peu sur le marron, qui chez vous est très très flashy, mais pas du tout. Un gris, un marron, des teintes de rose, des teintes de vert, du bleu, du jaune, du violet, du blanc et du gris. Donc celui-là, il est pour juste pour le backstitch. C'est pour ça que c'est une DMC 129 et qu'elle se retrouve à la fin. Voilà. Moi, je suis plutôt contente de ces petits motifs. Franchement, je les trouve trop craqués. Ils sont pas trop mignons. Regardez, petits bouts et tout. Voilà, j'adore. J'adore, j'adore. Et ça, c'est des projets qui vont m'accompagner pendant les vacances parce que je ne vais emporter que des petits projets. Voilà. Hop. Alors, cette toile, donc ça, c'est des hérissons. Elle était au prix de 3,52 $. Donc, c'est raisonnable. Je vous avais pas dit la taille du coup. C'est une 22 par 19 cm. Voilà. Donc, c'est plutôt sympa. Alors, ensuite. Pareil, si vous avez regardé mes dernières vidéos, vous savez que j'ai craqué sur ces petites maisons fleuries. Et du coup, il m'en manquait, je crois, 2 dans ma collection. C'est ça, il m'en manquait 2 dans ma collection. Et du coup, je les avais pris dans ce partenariat. Donc, c'est une toile en 30 par 34. Celle-ci, c'est la Jacinthe. Et c'est du 14 CT. Voilà. Donc là, c'est des plus gros projets quand même. C'est un peu plus grand. Hop, voilà, posez ça ici. Donc là, vous avez votre image. Vous avez le patron donc, qui est sur plusieurs pages. Donc la première page qui est ici. La deuxième page. Donc là, on voit déjà qu'il y a du point de nœud. Il y a de la demi-croix et beaucoup de backstitch. Voilà. Donc là, vous avez les 2 dernières pages, le 3 et la 4. Voilà. Et on a une page à part. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Une page à part avec la table des matières. Bon, comme c'est un ancien patron, on n'a que celle du patron là. On n'a pas ce qu'on trouve sur la toile ici. Donc, c'est bien ce que je disais. On a quand même 46 couleurs. 46 couleurs. On en a une exprès pour le French Knot et pour le backstitch.
Voilà. Et on a bah, du French Note, de la demi-croix. Et voilà. Donc le patron, bah toujours pareil, hein, très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Donc toujours ce problème avec les points de nœud quand il est posé ici. Attendez que je regarde. Ouais, normalement, ça devrait aller. À part peut-être là. Regardez, juste ici. Voilà. Et on voit pas du tout la case. Là, ils sont même pas placés entre les deux. Donc du coup, si c'est mis sur... et c'est mis, je pense. Si c'est mis sur la toile, ça va être compliqué. Mais alors, on va regarder la toile, du coup. Donc on y est. Ouais, c'est marqué. Alors, attendez. Ah, alors, attendez, je regarde. Ah non, c'était rose. Ok. Bon. Alors, voilà. Donc l'impression, bah, elle est nickel, il n'y a pas de souci. Donc comme je le pressentais, les points de nœud sont marqués. Voilà. Donc ça va être assez compliqué. Mais bon, on va se débrouiller. On va bien réussir à faire quelque chose. En sachant que dedans, on a du S et du O, normalement. Si vous entendez rigoler, c'est rien, c'est mon fils. Tout se passe bien. Ouais. Je devrais réussir à me débrouiller, je pense. À voir, à voir. On verra comment ça se présente. Voilà, donc pour l'impression, c'est nickel. Au niveau de la table des matières, aucun problème parce que c'est quand même une assez grande toile. Donc c'est très visible. Il n'y a pas de problème là-dessus, hein, vous pouvez voir. Voilà. Donc ça, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est leur point de nœud qu'ils mettent sur les toiles. Voilà. Dans ce cas-là, mettez-nous-le sur le patron, mais pas sur la toile. Parce que là, c'est vrai que ça va être assez compliqué. Ouais. Parce que là, je suis en train de regarder sur une autre zone et c'est un peu pareil. Après, c'est un peu plus visible quand même sur le patron. Donc, on va voir. Alors, on va regarder les couleurs, du coup. Hop. Donc là, on a 2 plaquettes, forcément. Parce qu'il y a 45 couleurs, je crois. Quelque chose comme ça. 46, on a dit. Alors, on a du vert. On a des marrons. On a plusieurs teintes de vert. On a du orange. On a du jaune. Encore du orange. Là, on a un jaune pâle, on a du rose, du vert pâle, du bleu comme ceci. Alors là, il est plus flashy chez vous, mais il est un peu moins en vrai. Ça reste un bleu qui tire quand même sur les bleus électriques. Voilà, c'est assez foncé. Donc là, vous avez encore du bleu, on a du vert, on a des marrons orangés. Ici, on a des teintes de bleu très pâle. Du rose très très pâle, du bleu vert, encore un rose, du jaune qui ressort très 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 pétant chez vous mais n'est pas pétant comme ceci, un marron orangé, un bleu, je l'appelle toujours le bleu Avengers, je sais pas pourquoi. Là on a du beige, ensuite on a donc nos 2 petites aiguilles ici, comme d'hab. On a du jaune pâle, on a du bleu très très pâle, un bleu plus foncé. On a du beige, on a des marrons, on a du vert comme ceci. On a des jaunes, encore un jaune. On a des pêches, du bleu, un jaune très très pâle,
encore du pêche et du 3865. Et ensuite, on a du 310 ici, donc pour le backstitch et pour le point de nœud. Voilà. Hop. Alors, cette toile-ci, je l'ai eu à 5,54 $. Étant donné que mon partenariat remonte quand même à il y a un mois, forcément les prix ont pas mal varié. Voilà. Bon, on va essayer de ranger ça sans me faire trop de dégâts. Ça pourrait être pas mal. Hop. Voilà. Et voilà. Bon, après, c'est toujours rangé n'importe comment, mais c'est pas grave. Au moins, c'est dans la boîte. Hop. Ensuite, donc, pour compléter la collection, eh ben, j'ai les narcisses, forcément. Donc, c'est une 29 par 34 et c'est toujours du 14 CT. Et du coup, c'est la dernière de la collection que je n'avais pas. Hop là. Je sais pas comment je fais mon compte pour ranger dans cet état-là, alors que j'arrive à les avoir bien rangés. Donc ça, c'est l'image, forcément. Le patron. Donc, la première partie, la deuxième partie, la troisième et la quatrième. Donc, on a encore du point de nœud. Alors là, il est quand même bien mieux placé. Il y en a moins. Parce que sur l'autre, ça fait vraiment toute l'intérieur de la fleur. Et du coup, là, c'est vrai que c'est plus compliqué à voir. Mais bon, je vais essayer de m'en sortir, on verra bien. Alors, sur celle-ci, nous avons 43 couleurs, dont une couleur exprès pour le French Knot et pour le backstitch, donc comme l'autre. Voilà. Donc ça fait quand même pas mal de couleurs. Bon, moins que celle d'avant, mais il y a quand même pas mal de couleurs. Après, là, on est plus dans les tons un peu jaunâtres. Jaune, vert, voilà, c'est tout ce qu'on a à peu près. Du marron aussi pour la maison. Alors, au niveau de l'impression, bah, comme d'hab, pas trop de soucis. Voilà, on a pas mal de demi-croix ici. Là, et puis bah, en bas, hein, comme d'habitude. Moi, j'en ai entamé une, je sais plus laquelle. Elle est quand même assez agréable à faire, donc... je pense que je vais aussi l'embarquer pour les vacances. Je pense que je vais prendre plusieurs kits parce que je me lasse très vite. Donc je pense que je vais prendre plusieurs kits. Étant donné que je ne peux pas embarquer mon crochet parce que faut que je prenne la ouate, faut que je prenne les yeux de sécurité, etc. Et que je n'ai pas un semi-remorque, malheureusement. Et ben je suis obligée de faire un choix. Donc bon, je ferai une cure de crochet en rentrant. C'est pas grave. Donc l'impression elle est nickel. Au niveau de la table des matières, et ben c'est très bien aussi, hein, parce que le patron est assez grand. Voilà. Ensuite, on va regarder les fils. J'allais dire les diamants. Tout se passe bien. J'ai repris le DP, du coup, ça y est. Je ne sais plus ce que je fais. Alors, donc on a des verts comme ceci. On a du jaune, du parme. Alors là, j'aimerais bien savoir où il va le parme. Le 3. Attendez, je regarde. Ça m'intrigue le parme là. À mon avis, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Du coup, je ne vais pas le trouver, bien sûr. Ah, il y en a un petit peu dans les fleurs, là. Ici. C'est le signe plus petit, plus grand, là. Oui, plus petit, plus grand. Ouais, il y en a un petit peu dans les fleurs, en fait. C'est pour faire le reflet qu'il y a à l'intérieur. Ok, d'accord. Ça m'intrigue. Donc, on a du jaune, on a des teintes de vert, encore du vert. On a du bleu comme ceci. Alors, c'est un bleu verdâtre. On a du vert très très pâle, on a du jaune, des teintes de vert, du orange. Ensuite, on a d'autres jaunes orangés. On a du vert très très pâle, du bleu très très pâle,
Vous savez que ça, j'adore. On a des couleurs un peu rouille. Chez vous, ils ressortent, mais hyper pétant. C'est pas du tout la couleur. Mais alors, pas du tout. On a des bleus très très pâles. On a un vert comme ceci. On a un marron qui ressort très orange chez vous. On a du vert. Je vous ai dit beaucoup de vert, beaucoup de jaune. C'est un peu... voilà. C'est les couleurs principales sur ce modèle. Ici, on a toujours nos deux petites aiguilles. Voilà. Ensuite, on a du beige comme ceci. On a des verts. On a du bleu. On a du beige. On a encore du vert. Là, on a des teintes de jaune un peu orangé. On a du marron comme ceci. On a du blanc. Enfin, du 3865, parce que c'est pas le blanc. Et on a du noir. Donc le noir, il est là parce que, tout simplement, le point de nœud et le backstitch sont en point de nœud. Autrement, il n'y en a pas dans la toile. Voilà. Alors, cette toile-là, donc c'est la Narcisse. Et elle était au prix de 5,49$ quand je l'ai... quand j'ai fait le partenariat avec VIP Cross Stitch. Voilà. Hop, je vois la toile d'après, elle est trop choupinou. Elle est trop belle. Franchement, je suis contente d'avoir fait la collection de ces petits animaux. Je les trouve trop mignons. Bon, ce qui serait bien, c'est que j'avance un petit peu sur mes projets parce que j'en entame beaucoup, mais je n'en finis pas beaucoup. C'est le problème. Et je pense qu'on est toutes dans ce cas-là. Honnêtement, j'aimerais bien savoir qui n'a pas 50 millions d'encours. Alors, pourtant je faisais partie de la team un encours à la base. Alors, donc là, pour compléter cette collection de petits animaux, j'ai pris les petits lapins. Et je crois que c'est les derniers de cette collection, à moins qu'ils en aient sorti là. Par contre, je viens de voir que celle-ci est en 16 CT et l'autre est en 14 CT. Et je crois que celle avec les renards est en 16 CT aussi. Il faudrait que je vérifie, mais je ne suis plus sûre. Je l'ai commencé pourtant. Je crois que j'ai commencé... Non, c'est pas celle-ci que j'ai commencé, c'est les petites oies que j'ai commencé, qui elle est en 16 CT. Oh là là, je sais même plus ce que je fais. Alors, du coup, donc là, on a l'image. Donc c'est du 19 par 17 cm, donc encore un petit projet. Donc là, on a, comme c'est un nouveau patron... ce qu'on voit sur le patron et ce qu'on voit sur la toile. Voilà. Donc c'est une petite toile, mais il y a quand même 27 couleurs. 2 couleurs uniquement pour le backstitch et 25 pour le full stitch. Voilà. Donc c'est pas mal. Oh, regardez-moi ça. Franchement, c'est trop choupi. On est obligé de craquer. En plus, là, ça fait hyper été. C'est peut-être d'ailleurs celui-ci que je commencerai. Oh, ok. Les petits renards. Oh, je sais pas. Je sais pas, on verra. Donc le patron, il est hyper bien imprimé, hein, franchement, pas de souci là-dessus. On peut pas faire mieux. Voilà. Alors, on va regarder la toile. Donc là, du coup, c'est du 16 CT. Oh, quand on les regarde comme ça, ils nous font peur. Oui, d'ailleurs, il y a un problème là. Ah non, ils sont là, les noeuds. Je voyais ses yeux plus hauts, mais non, en fait, ils sont là. Donc non, il n'y a pas de problème. Donc au niveau de la légende, bon c'est un peu petit, mais bon, maintenant qu'on a tout sur le patron, c'est top. Voilà, après on voit quand même assez bien. Donc ils ont mis le point arrière, mais ça bon, c'est pas dramatique. Je les trouve trop choupis. Franchement, je les trouve trop beaux. Ils sont trop choupinous. Donc l'impression, c'est nickel comme d'hab. Donc on va regarder les fils. Je sais plus ce que je dis. Hein. Donc là, on a nos 2 aiguilles. On a du vert comme ceci. Je crois que je l'ai dans tous les kits que je vous ai présentés aujourd'hui. Hein, tout va bien. Donc là, on a du noir. On a des teintes de vert. On a du bleu, du violet, des teintes de marron, des oranges, du jaune, encore du orange, voilà. Du bleu comme ceci, du marron. On a du marron orangé, on a du beige, on a des teintes de rose,
On a des teintes de vert, du bleu, du violet, du blanc. Cette fois-ci, c'est bien du blanc. On a du gris et on a du marron. Voilà. Donc c'est pas mal. Donc cette petite toile, elle est au prix de 4,02 $. Voilà. C'est un peu plus cher quand c'est du 16 CD. Bon, je rangerai ça après. J'en ai marre de me battre. Et pour finir, on a ces petits lapins amoureux. C'est leur premier rendez-vous. C'est trop mignon. Je les trouve trop beaux, ces petits lapins aussi. C'est un peu comme ici. Ils sont trop choux. Donc c'est encore un petit projet. C'est du 17 par 18. Non, j'avais les petits lapins aussi avec le chapeau avec leur bonnet d'hiver. Alors, donc comme c'est une nouvelle toile, on a les deux tables des matières. Donc ce qu'on a sur la toile, ce qu'on a sur le patron, ce qu'on a sur la toile. Donc ça c'est top. C'est un petit projet qui a que 14 couleurs. Donc ça c'est pas mal aussi. Il y a pas mal de demi-croix et du backstitch. Voilà. Donc ça c'est sympa. On va regarder les couleurs tout de suite comme il n'y a pas beaucoup de couleurs. Donc là on a nos deux petites aiguilles. Ici. On a du noir. On a du rouge qui tire sur le orange. Voilà. On a du gris. Je vais emmêler les pipils. On a des teintes de beige. On a du bleu comme ceci. On a des verts. Du rose. Du marron. Du blanc. Et un vert très pâle. Voilà. Donc 14 couleurs. Franchement, top. Et ensuite, donc on a notre toile qui est très bien imprimée. Franchement, c'est des petits projets qui vont aller assez vite à faire, il n'y a pas de souci là-dessus. La table des matières est très bien imprimée. Aucun problème non plus. Voilà. Donc ça c'est top. Là tout le fond, c'est que de la demi-croix. Donc c'est super. Donc voilà pour cet article. Donc ces petits lapins amoureux, ils étaient à 3,06 $. Voilà, donc c'est vraiment des petits projets pas chers. C'est top, moi j'aime bien. Voilà, bon, VIP Cross Stitch de toute manière, pour moi c'est la référence niveau point de croix. Ils sont super. Voilà. Voilà, du coup je les remercie de m'avoir refait confiance, d'avoir géré aussi le souci qu'on a eu par rapport à la douane, qui avait déjà lancé une enquête avant même que moi je leur envoie un message. Donc ça franchement c'est top. Voilà. Donc moi je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.